J'ai reçu pas mal de pasteurs chez moi qui ont venu prendre des numéros pour faire des tours de magie, pour arnaquer des gens, des escrocs. Donc il n'y a pas un pasteur qui est vrai sur cette terre et qui cherche son mari pour se l'aimer, qui vient me voir. Une femme qui fait la vie. Aujourd'hui, s'il y a des femmes, parce que moi j'ai commencé à faire ça à 13 ans d'âge. J'étais encore petit âge, 13 ans. J'avais le pouvoir de rentrer au cimetière, je prends la bouteille ou je prends le cadenas, je bloque la femme pour le cadenas. Et la femme est devenue folle de moi. Voilà, merci de nous suivre sur Maloum Officiel Télévision, mesdames et messieurs. Bonjour partout dans le monde où vous allez suivre cette émission. Alors, bonjour, Nabatutu, Bolinarana, Diagebe. Je sais que vous êtes tellement nombreux en train de me soutenir et en retour, moi, je vous dis merci beaucoup. Alors, nous voulons un peu parler des hommes de Dieu, de pasteurs, et nous voulons recevoir pour vous un tradit. Avec lui, il va nous expliquer. C'est vrai que les pasteurs contactent aussi le féticheur, les magiciens, le truc comme ça. Est-ce vrai que le pasteur n'est pas quoi il sera battu d'église? Quand on dit le pasteur, c'est pas tout le pasteur. Je dois quand même marteler sur ça aussi, hein, parce que beaucoup de gens m'ont tagué ces jours ici que Nadia, les Camerounais nous ont harcelé beaucoup plus des pasteurs. Non, je ne suis pas en train d'harceler les pasteurs, mais notre travail consiste que nous informons quand même les gens, ignorants, de comprendre que magouilles à l'église, à l'hôpital, partout, il y a des magouilles. Il y a un bon évangile. Dans l'église, évangile, évangile solo. Alors, il va se présenter dans notre plateau, pour comprendre qui est Chantier. Bonjour. Et bonjour. Vous allez bien? Très bien. Bonne année. Merci beaucoup. À vous aussi, bonne année. Merci. Alors, présentez-vous pour comprendre dans notre chaîne de télévision. Chancy Kenge. Chancy Kenge, la première des choses que je peux vous dire, ne me cherchez pas sur Facebook, parce que nombreux de Béninois, des arnaqueurs, des faux marabouts, qui ont pris mes images, qui s'est fait passer pour moi sur Facebook. Cherchez-moi sur Instagram, cherchez-moi sur WhatsApp. C'est beaucoup facile à m'avoir. Sur Instagram, vous tapez Chancy Kenge ou bien vous tapez Renoma Kenge, je vais sortir. Chancy, c'est H-A-N-C-Y, Chancy comme chance, c'est H-A-N-C-Y, Chancy Kenge. Je suis praticien, conseiller occulte, un exorciste. Plusieurs d'expériences dans le métier. J'ai reçu pas mal de pasteurs chez moi qui ont venu prendre des numéros pour faire des tours de magie, pour arnaquer des gens, des escrocs. Donc, il n'y a pas un pasteur qui est vrai sur cette terre. Tout ce qu'il faut là, c'est des simulacres. Attends un peu, Chancy, essaie un peu de nous expliquer comment faire avant que tu sois pasteur, parce qu'il y a des choses qu'on va vraiment marteler sur ça. Alors, comment faire pour devenir praticien? Devenir praticien, être guérisseur, féticheur, c'est un don, c'est une incarnation. C'est la loi cosmique qui permet à la personne à devenir guérisseur. C'est un égrégore familial. Si vous êtes destiné à ça, vous serez toujours praticien. Mais si au commis praticien pour oyekoli baptisane, on est commis charlatan, c'est un don de guérison que nous avons. C'est comme un musicien. Faire la musique, c'est un don. Aujourd'hui, beaucoup de gens qui cherchent à devenir comme Michael Jackson, le défait personnel, mais ils n'ont pas eu de succès comme Michael parce que Michael a été destiné. Tu peux être musicien aussi, fétiche, des talismans, tu portes tout ce que tu voudrais. Mais si tu n'es pas destiné à avoir un aura brillant comme les autres musiciens, tu serais illimité. Et pourtant, mon souci parfois, c'est qui s'est moqué. Mais donc c'est un problème de aura d'étoile. Si ça te permet de réussir, c'est comme l'argent, l'abondance. Si tu es destiné à ça, tu seras toujours destiné à ça. Le praticien, c'est un destin. On est né avec, c'est un don, comme le commerce. Vous avez dit les tradis, c'est un don, on est né avec. Mais on voit aujourd'hui quelqu'un qui était joueur, il est devenu magicien, il est devenu Moualim aux côtés de musulmans, et quelqu'un qui était artiste, il est devenu oh, moi je suis voyant, moi je traite les gens, tout ça. C'est quoi au juste? Il y a aussi des parodies simulacres que nous appelons des envoûtements. Il y a les envoûtements, parfois quelqu'un ne maîtrise pas son destin. Il se fait joueur, il se fait praticien, il se fait caméraman, il ne maîtrise pas son destin parce qu'il ne connaît pas qu'est-ce qu'il peut faire. Des fois, il y a une mauvaise entité qui le manipule pour faire n'importe quoi et à la fin, il se retrouve malheureux. Donc, en tant qu'un homme, il doit se maîtriser, de savoir, de penser, la force et la loi
de comprendre son destin l'amène où. Si vous êtes journaliste, vous êtes militaire, concentrez-vous à être militaire, à avoir des galons, à faire des rituels qui vous permettent d'être général un jour pour que vous évoluez, ou politicien, que vous arrivez à un degré hiérarchique qui te permet de commander le pays parce que tu es destiné à ça. Chaque chose est destinée, même le chef d'État, il est destiné à devenir président de la République. Voilà, il faut vraiment bien regarder ton destin, suivre ton destin pour ne pas tomber dans le piège ébélé. Et expliquez-nous cette histoire de pasteur, parce qu'on a beaucoup attendu, quelqu'un m'a dit, il y a des pasteurs qui font recours aux féticheurs pour prendre le pouvoir, et il y a certains qui partent même chercher des magiciens. Est-ce que c'est vrai? Quand ils font recours chez les féticheurs, le féticheur, tel que moi je suis occultiste, je suis un grand féticheur, je suis nécromancien. Dans la nécromancie, nous avons des rites que nous appelons le Kwembali. Kwembali chez nous les Teke, parce que je suis Teke, je suis de Congo central. Je suis mélangé de Teke du Congo central. Chez nous les Teke sont de Kwembali. De Kwembali, donc c'est vous dire le Nzombeye. Donc quand tu remets ça à quelqu'un, c'est un pouvoir qui tu l'incarnes. Quand il arrive quelque part, il dit au nom de Jésus, ça tombe. Bon, je ne peux pas dire, il y a des cris des pasteurs que j'ai connus qui ont pris des trucs chez nous. Chez moi, par exemple, il y a des cris que je leur ai donnés. Mais quand je dis ça, c'est pas bon, comme si je dévoilais leurs secrets. Parce que de ma nature, je ne dévoile jamais les secrets des patients qui me consultent. Je suis un occultiste, un grand maître, doit avoir des secrets. Raison pour laquelle j'ai peur de... C'est pas la peur, mais j'ai honte de dire ça parce que quand on est grand, on ne dévoile pas les secrets. Mais la majorité, quand ouais, il y a des cris qu'ils disent en langue, que la personne tombe, le magnétisme là, c'est des choses que je leur donne. Donc c'est des petits trucs que je leur donne, mais ce qui m'a découragé chez eux, ils sont enrichis, ils se fait beaucoup d'argent et ils ne pensent pas à moi le grand maître qui leur donne le pouvoir. Il faut qu'on donne aussi chez moi le grand maître. Mais ce n'est pas qu'il faut citer l'air, non, les gens doivent comprendre quand même que, est-ce que dans votre parcours, vous avez aussi récit de pasteurs qui a des noms dans notre pays? Ils sont nombreux, mais je ne peux pas dévoiler les noms. Non, on te demande pas de citer les noms, hein, c'est pas bien, c'est pas professionnel aussi de citer les noms des gens. Ils sont nombreux. Mais néanmoins, explique-nous quand même. Ils sont nombreux. Quand ils viennent chez moi, je leur donne des pouvoirs magiques, des occultistes. Je les amène au cimetière, à la tombe. Quand je les amène au cimetière, oui, je les amène au cimetière. Nous faisons des rituels. On a des rituels de la nécromancie. Nous appelons un démon qu'on appelle Abraxas. Abraxas, c'est un démon qui fait partie de l'ancienne religion. Il y a Astaroth, Phosphoros, Belzébuth, Asmodée, Athanaios, Mammon pour les commerçants. Donc nous appelons Abraxas. C'est Abraxas qui leur incarne le pouvoir. J'incarne dans le corps du pasteur et je lui donne des mantras qui doivent rester matin-soir. Et le pasteur a maintenant le pouvoir, chaque mot qu'il dira chez lui, et il y a des codes que je donne au pasteur. Il y a des talismans que je lui donne. Il y a des fleurs, des pots de fleurs que je lui donne pour attirer la clientèle. Pour monétiser, il y a des pochettes que je leur remets. Fais ceci, fais cela, telle heure, fais ceci, tu vas gagner la clientèle et tu vas dominer les fidèles. Et chaque pasteur qui arrive chez moi, qu'est-ce qu'ils font? Vous voyez, quand les fidèles arrivent chez lui, ma belle, il y a église naïe, hein? Ou bien na rentrée église naïe, hein? Tu dis ma belle wana, tu kangi ba fidèle nyoso, ba comme ba ngombe naïe. Donc ba fidèle nyoso ba qui m'a suscité. Donc comme si ba esclave na bango. Donc le pasteur a dominé bango. Oh, chez pasteur on a assemblé la bien. Mais pasteur on a bazo bigaté, mais bazo qui déroule toujours. On leur a envoûté, on leur a bloqué. Donc c'est ce que je fais comme pouvoir. Alors les systèmes qu'on voit aujourd'hui à l'église, il y a de bracelets que les fidèles portent, que voilà, je suis l'enfant de tel pasteur, il y a des drapelets, il y a de chaînettes et des bracelets qu'on porte là. C'est toujours... Mais la majorité des bracelets, des amulettes, des talismans magnétisés par les entités, vous voyez, moi un pasteur peut te donner un bracelet qu'il a fait pour la protection. Que ça te protège contre les mauvaises entités, les mauvaises énergies. Mais or que ce bracelet-là, il a consacré ça pour te dominer, pour t'attirer. Donc quand tu portes ça, tu es devenu son fidèle, tu es devenu son client fidèle. Yo quand ici pasteur a protégé ngai mais or ka pesi yo comme on voté yo os daga ngombe na ye a comme ce esclave na ye qui zinga na ye. So moi si peut abeti peut maïpe. Oui, c'est ça. Bah si nous devons faire très attention. Alors dis-nous d'abord papa, Chance, moi je préfère t'appeler comme ça, Chance. Chance c'est plus mieux non? D'accord. Tu n'aimes pas Chance? Mais c'est chanceux, raison pour laquelle j'ai initié
J'ai la chance. Appelez-moi chance. Chance. Alors, dis-nous, quelle sorte de maladie que vous traitez vraiment? Et si la personne te regarde à l'émission comme ça et dit non, 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 je dois appeler ce monsieur, j'ai souffert de telle maladie, quelle maladie que vous traitez au juste? Toutes les maladies, je les traite. Même si la personne est à l'hôpital, même si la personne est à distance, il n'arrive pas à avoir la solution. L'essentiel qu'il m'envoie juste sa photo. Quand il m'envoie sa photo, il m'envoie la consultation, les $50 de la consultation. À travers sa photo, je peux guérir la personne qui est à distance. Si il n'a pas de photo, je peux l'envoyer même des médicaments par DHL. Je peux l'envoyer des médicaments par des agences qui le permettent qu'il puisse être soigné. Toutes les maladies, je soigne. Je dis bien, je soigne toutes les maladies. Cancer, le sida, diabète, toutes les maladies. Mais quand je soigne des maladies, je ne suis pas un charlatan qui disent que non, je soigne des maladies. Cette tisane, non, non. Moi, pour soigner, la première des choses que je fais, je prends d'abord l'argent de la consultation, les $50. Quand je prends la consultation, je consulte les esprits. Ce sont les esprits qui me diraient, par rapport à telle maladie, quand tu donneras tel produit à ce patient, il sera guéri. Et quand mes esprits me disent que non, tel produit, il sera guéri, je donne le produit. Si je ne consulte pas mes esprits, je consulte l'ange gardien de la personne qui est malade. Si son ange gardien me dit que non, mon patient, parce que l'ange gardien c'est lui-même. Son ange gardien me dit que non, le corps là, pour guérir ça, il faudrait tel médicament traditionnel. Quand son ange gardien me dit non, je pars chercher la plante dans la forêt et quand je remets au patient, le patient est déjà guéri définitivement. Mais le charlatan, l'essentiel qu'il puisse avoir telle plante qui soigne le diabète, il vient remettre. Il ne sait pas la maladie, peut-être c'est un karma, peut-être c'est une maladie qui est envoûtement. Donc tout cela, ça fait partie de la loi cosmique. Et raison pour laquelle moi je demande d'abord aux esprits, ce sont les esprits qui me donnent la solution pour soigner la maladie. Et ça marche facilement, même son cancer du sang, cancer du rein, prostate, l'épilepsie, cancer, diabète, même si ce diabète, la folie c'est une spécialité pour ça. Si quelqu'un a une maladie de folie, quand on vient me voir, dans 48 heures, il sera guéri. Même si le ministère de la Santé me met à l'épreuve, on me donne tous les fous qui sont à l'hôpital, ils vont guérir. Mettez-moi à l'épreuve. Nous sommes devant la télévision, je vous dis, faites-moi ce faveur, mettez-moi à l'épreuve, je vais soigner toutes les fous qui sont au ministère. Si la haute hiérarchie peut nous faire ce cadeau, ce don, pour soigner vous, pour sauver la vie des gens, je suis là et je le mérite. Et si quelqu'un a des soucis, il a le problème de la stérilité, la personne a des soucis au niveau du travail, il y a des choses comme ça qui arrivent aussi. Hein. Quand on vient me voir, j'aurai la solution. Même si quelqu'un a des problèmes, on veut l'enlever au travail qui vient me voir. Même si quelqu'un a détourné l'argent au travail, quand on vient me voir. Je suis grand maître. Vous avez commencé à soigner depuis quel âge? J'ai commencé à soigner à l'âge de 12 ans. La folie. Aujourd'hui, j'ai 43 ans. Seulement la folie. À 12 ans, vous avez soigné seulement la folie. La folie. Et à 13 ans, j'ai commencé à faire des rituels d'amour. Envoûter les femmes, la femme puisse t'aimer. Et jusqu'à présent, j'ai des expériences. Donc une femme qui cherche son mari pour l'aimer, qui vient me voir. Une femme qui fait la vie. Aujourd'hui, s'il y a des femmes, parce que moi j'ai commencé à faire ça à 13 ans d'âge. J'étais encore petit, âge 13 ans. J'avais le pouvoir de rentrer au cimetière, je prends la bouteille, ou je prends le cadenas, je bloque la femme de le cadenas. Et la femme est devenue folle de moi. Mais comme je me suis marié, je suis devenu père des enfants, je suis fidèle chez ma femme. Voilà. D'où vous avez hérité tous ces pouvoirs? J'ai hérité de mon côté paternel. Tel père, tel fils. Vous êtes le seul fils de ton père? En effet. Ton papa n'a pas eu d'autres enfants? Seulement toi ou bien? Parce que je sais pourquoi je te pose cette question. Avec ma mère, je suis le seul. Mais avec d'autres mamans, il y en a? J'ai 2 petits frères. Alors, vous avez 2 petits frères. Pourquoi votre papa avait porté son choix seulement sur toi? Parce qu'il en a d'autres enfants. Il pouvait aussi choisir d'autres enfants. Mais pourquoi il a porté seulement son choix sur toi? Parce que la légende dit que l'incarnation, il fallait que le grand futur de la famille puisse revenir. Par rapport à l'incarnation luciférienne de la science ésotérique, il fallait que le grand futur de la famille puisse y revenir. Et je suis revenu. Quand je suis revenu dans le ventre de ma mère, je suis l'incarnation de l'oncle de ma mère, qui s'appelait Mayinga, un grand occultiste. Comme mon père était occultiste, père son âme, à cette époque-là, il m'a fait revenir. Et le jour que je suis né, Lucifer était à l'hôpital avec moi. Le jour que je suis né, Lucifer était à l'hôpital avec moi.
Parle-nous un peu de ton enfance. C'était comment? Parce qu'avec toutes ces choses que vous êtes en train de dire, parle un peu de ton enfance. C'était comment? Mon enfance, je l'ai passée avec plusieurs écoles ésotériques. Franc-maçonnerie, Rose-Croix, Ayam, Fraternité Blanche Universelle, le bouddhiste. J'ai pratiqué jusqu'au 9 yang du Bouddha. Donc j'ai respecté les principes de Nami Rangekyo. Je suis gourou. J'ai pas mal d'expérience dans la science occulte. Je suis grand maître en tout. Ouais. Et toutes ces écoles, c'est ta maman qui t'inscrivait là-bas ou bien comment? J'ai la chance d'être clairvoyant. Par ma clairvoyance, ça m'a donné une capacité d'être conseiller occulte. Plusieurs personnes me donnent de l'argent quand je grandissais parce que j'étais clairvoyant. Jusqu'à présent, j'ai la clairvoyance, j'ai la vision. À travers mes visions, les gens me donnent de l'argent, les gens m'aimaient. Et l'argent que je prenais, ça me permettait d'aller payer mes cours ésotériques dans les écoles initiatiques, oui, c'est ça. Mais à ton jeune âge comme ça, comment tu faisais pour voir que cette école ici, c'est la magie ici? Cette école ici, c'est la magie. Toi, tu ne voyais pas des églises. Toi, tu voyais qu'il y avait de la magie. J'ai maintenant 43 ans. Jésus-Christ a commencé la magie à l'âge de 14 ans. Parce que Jésus-Christ, quand il est né, à 14 ans, on parle plus de Jésus. On vient parler de Jésus-Christ à 32 ans. Donc 15 ans, 16 ans, 17 ans, Jésus-Christ, il faisait quoi? Il faisait la science occulte. Jésus-Christ a été au Tibet, il a été en Inde pour apprendre la magie. Il fait parmi le sang Bouddha de la légende de Jésus-Christ que vous voyez là. Tu parles de Jésus-Christ de Nazareth, c'est bien Jésus. Parce que Jésus-Christ de Nazareth, je parle bien. Parce qu'on m'a posé la question, qu'est-ce que je faisais à cet âge-là, très jeune. C'est la raison pour laquelle j'ai pris l'histoire de Jésus. Guillaume de Compris avait l'esprit qui habite la campagne, jamais le disait meilleur guérisseur. Quelqu'un peut être jeune, mais il a des compétences, des capacités par rapport à son égrégore, aux entités qu'il incarne, à les capacités et les épreuves de soigner et de sauver la vie des gens parce que c'est un don et je suis destiné à ça. C'est le destin qui compte. L'âge n'a rien à voir. 43 ans d'âge, je suis plus grand. Mon âme peut avoir 90 ans. J'ai 43 ans physiquement, mais mon âme a 90 ans. Un message à tout le monde qui vont te suivre au travers de notre chaîne de télévision, lancer quand même un message parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont te regarder, comment douter, est-ce que, quel message avez-vous à nous donner? Celui qui a besoin de mettre ses problèmes, d'avoir ses problèmes, ses solutions, même s'il veut maîtriser le pays, il n'a qu'à venir me voir, collaborer avec moi gentiment. Je suis un conseiller occulte. On veut la paix, on aura la solution. Ne sous-estimez pas de ce que je vous dis. Mettez-moi à l'épreuve, vous allez voir les solutions. Celui qui a besoin d'avoir un problème résolu, physiquement ou spirituellement, qui vient me voir, on aura les solutions. Parce que je suis grand maître, on peut avoir des solutions spirituellement. Celui qui est malade ou cherche à avoir des nominations, être nommé chef quelque part, ministre, ambassadeur, ou il cherche à être élu dans une structure internationale, où il cherche à avoir des succès, être aimé, parce que moi c'est un doumapé, par rapport, venez me voir, il y aura tout ce qu'il voudra, il y aura la solution. Alors, il aura la solution et pour chuter, j'aimerais un peu qu'on puisse parler un peu de porte-monnaie magique. Il y a tant de gens qui passent ces derniers temps à la télé que voilà, je fais sortir des porte-monnaie magiques. Ce que y est pas nanga, c'est là au porte-monnaie magique, tu auras tout le temps de l'argent. Est-ce que la porte-monnaie magique existe? C'est archi faux, ça n'existe pas, c'est le simulacre. Il n'y a jamais de porte-monnaie magique. C'est faux, c'est de l'arnaque. Si quelqu'un fait sortir des porte-monnaie magique, dites-lui, ramenez-moi cette personne envers moi. En pleine télévision, je veux le ridiculiser. Il n'y a jamais de porte-monnaie magique. C'est des tours de magie. Mais l'argent existe avec des vœux. Quelqu'un peut faire un vœu, il gagne de l'argent. Il vient me voir, ah j'ai besoin de réaliser un vœu, d'être son commerce puisse marcher, ou son boîte de nuit, ou son bar puisse marcher, ou son album musicien, et Tekama, on vient me voir, je veux réaliser le vœu. Ou un joueur, quelqu'un cherche à marquer le but. Même il y a des joueurs qui me contactent qui sont dans le pays étranger. Lui qui me contacte, il m'envoie l'argent, moi je travaille à travers sa photo. La personne marque le but. Et les musiciens aussi? Bien sûr. Il peut me contacter, il a un concert, ils doivent marquer le plein au concert. Concert dans Bataba Kotarango, Bataba Yaebele, on a qu'à me contacter, je veux faire. Mais il n'y a jamais de porte-monnaie magique.
Ça n'existe pas, c'est l'escroquerie. Défier, on a rapporté monnaie magique parce que il y a des gens qui passent des émissions comme ça que j'ai fait sortir des porte-monnaie magiques. Est-ce que vous après défier bien un plateau dévier moi cette personne-là, je veux le ridiculiser. Je suis un grand maître. J'ai connu les tours de magie à l'âge de 10 ans, 11 ans. Aujourd'hui, j'ai des étapes d'invoquer Lucifer, je fais apparaître Lucifer comme ça, je cause avec Lucifer. Donc les porte-monnaie magiques n'existent pas. Si quelqu'un veut te dévier avec moi, abîme sa porte-monnaie magique. Moi je vais le ridiculiser sur place. Tous les tours de magie qu'il va faire, tous les spectacles des spirites qu'il fera, je vais le ridiculiser. Il n'y a jamais de porte-monnaie magique. C'est archi faux. Voilà, il a dit il va vous ridiculiser, c'est pas moi. En tout cas, si tu fais ça, tu veux défier Monsieur Chance. Venez quand même, il va donner son numéro. Venez à la télé, moi je suis là prête. Bon, ça là quand même, moi défier comme ça, la biso bientôt, mon qui porte monnaie, mon numéro de téléphone, c'est le plus 243 827 204 322. Je répète encore, c'est un français que je parle. Vous allez dire à un français belge que vous parlez. Ouais, c'est le plus 243 827 204 322. Cherchez-moi sur Instagram, sur mon WhatsApp, je vous ai donné. Plus 243 827 204 322. Celui qui a un problème à devenir chef, à exaucer un vœu, venez me voir, je le ferai. Celui qui a des maladies qui n'arrivent pas, même si la maladie c'est un karma, même si c'est héréditaire, ça ne se soigne pas, moi je vais soigner, j'aurai la solution. Torolong et Tumba. Vous avez des dédicaces? Non. J'aime trop la mère de mes enfants, hein. C'est tout. Voilà, madame, on te salue. Elle s'appelle comment déjà? Madame Kenge. Madame Kenge n'a pas de nom, Kenge, c'est vous? Madame Kenge, bonjour à toi. Alors, son numéro, je répète, c'est 00243 82 72 04 322. Je répète encore, 00243 82 72 04 322. C'est ça son numéro. Au cas contraire, ceux qui au Benginga ou au Melinga, je vais te communiquer directement son numéro. Alors, ceux qui vont s'appeler l'émission Lelo, nous disons merci beaucoup à Oser et donner derrière la caméra. Merci Nabatutu. Bolingarabi, vous continuez à s'abonner massivement. Vous ne serez jamais déçus. Et là, je salue mon boss Malumbu. Merci pour la confiance. Merci pour Nabatutu sur Bolingarabi. En tout cas, ONG Malumbu est déjà en marche cette année. Bon, on a 200 tabia Makambounion sur Yakitoko cette année. Et bien sûr que oui. Hein? Bien sûr que oui. Sur ONG sur invité. Voilà, vous serez vraiment invité. Et quant à moi, je salue mes deux bébés d'amour, Samantha et Doxy. Maman vous aime beaucoup et je vous dis bye bye.